C'est la belle nuit de Noël, la neige étend son manteau blanc, et les yeux levés vers le ciel, à genoux, les petits enfants, avant de fermer les paupières, font une dernière prière. Petit papa Noël, quand tu descendras du ciel avec des jouets par milliers, n'oublie pas mon petit soulier, mais avant de partir, il faudra bien te couvrir. Dehors, tu vas avoir si froid, c'est un peu à cause de moi. Merci pour aujourd'hui, Isabelle. T'as fait du beau travail. Merci, je pense que je vais me coucher en rentrant. J'imagine. Au fait, t'as prévu quoi pour Noël? J'ai acheté un cadeau à mon petit frère. J'ai hâte de lui offrir. Ça vaudra une photo. Et mon père, j'ai acheté un CD d'Aznavour. Je sais qu'il adore, mais moi, ça me rend folle. Il va mettre devant toute la famille à Noël. C'est chiant. Bon, tu seras avec toute ta famille. On va rassembler souvent. Mon cousin habite en dehors de la ville, donc le réveillon de Noël, c'est vraiment l'occasion pour se réunir. J'ai vraiment hâte. Tu vas te régaler, hein. Et toi, t'as prévu quelque chose? Non, pas grand-chose. Au fait, t'as commencé à quelle heure aujourd'hui? 2 heures cet après-midi. Je te donnerai un petit extra pour Noël. Oh, c'est gentil. Tu pourras t'aller jeter des écouteurs. Ah oui, au fait, il y a un homme qui te cherchait tout à l'heure. Ah bon? Oui, il était venu chercher, mais tu étais parti. T'es sûre pour moi? Oui, il a dit qu'il allait revenir dans la soirée, mais il m'a pas dit quand. La neige étend son manteau blanc, et les yeux levés vers le ciel, à genoux, les petits enfants, avant de fermer les paupières, font une dernière prière. Petit papa Noël, quand tu descendras du ciel avec des jouets par milliers, n'oublie pas mon petit soulier, mais avant de partir, il faudra bien te couvrir. Dehors, tu vas avoir si froid, c'est un peu à cause de moi. Il me tarde tant que le jour se lève. Are you hanging up or starting on your wall? It's the time that every Santa has a ball.
Cher Monsieur Lander, tout d'abord, je suis vraiment désolé pour le peu de contact ces 18 derniers mois. Il y a eu beaucoup d'énormes changements et au final, j'ai dû passer d'un endroit à un autre. Malgré tout, je peux annoncer que je suis actuellement très heureux et que je me sens comme chez moi depuis que nous avons emménagé dans cette très belle villa à Saint-Tropez. Mélanie a également cette année donné naissance à nos premiers enfants. Nous avons eu des jumeaux, Colline et Martin. Autant qu'ils nous ont donné d'innombrables nuits blanches, ces derniers mois, nous les chérissons tendrement et nous sommes vraiment chanceux de les avoir dans nos vies. John, j'ai également autre chose à vous dire. Quelque chose de très important que je voulais porter à votre attention. Ce qui pourrait bien faire de ce Noël le meilleur à jamais. Regardez la photo dans l'enveloppe. L'objet est trésor caché. John, j'ai réussi à trouver l'endroit où est Claire Mimieux. Actuellement, elle travaille et s'occupe d'un petit café à l'extérieur de Paris, nommé Au Bon Repos. C'était une entreprise familiale, mais maintenant, Claire est propriétaire. Il est peut-être temps d'y passer une petite visite. J'espère que cette nouvelle te satisfera. Et joyeux Noël, Monsieur Lander, de la part de Jean-Claude, Mélanie et les enfants. Chants in a way, sing along, sing a song of Christmas. Chants in a way, it's a wonderful time of year. Dance in a way, sing and dance for the joy of Christmas. Dance in a way, it's the wondrous time of year. Come raise your voice in singing, sing out loud for all to hear. Sing away, sing along, sing a song of Christmas. Dance in a way, it's the wonderful time of year. Children's voices all are ringing, hope and joy
pas grave. Au revoir. Tout va bien? Ouais. Tu sais, tu devrais y aller. C'est sûr? Ouais. Passe un bon Noël, hein. On se voit bientôt. Hein? Au revoir. Je suis vraiment désolé de vous déranger, mademoiselle. Mais est-ce que Claire Mimieuse a rentré? J'espérais la voir. Elle est bien là, monsieur, mais nous sommes fermés. Il va falloir revenir, désolé. Oui, je suis là. Je peux vous aider, monsieur? Claire? Claire Mimieuse? Oui. Ça m'a fait tellement plaisir de vous revoir. Je suis John Lander. Nous avons travaillé ensemble. Ça doit faire 12 ans maintenant. Je suis tellement content. Vous vous en rappelez? Vous vous souvenez de moi, Claire? N'est-ce pas? Oui, ça me revient. Ça me fait plaisir de vous revoir. Vous avez l'air enfant? Merci. Isabelle, voici monsieur John Lander. Ah, vous pouvez m'appeler Jean. Enchanté, Isabelle. C'est vraiment fabuleux de vous revoir. Et d'être ici dans ce beau café. Isabelle, tu peux aller chercher une bouteille de vin au bar, s'il te plaît? D'accord. Asseyez-vous, monsieur Lander. Après vous. Merci. J'espère que je ne vous dérange pas à cette heure-ci. Non, sans plaisir. Parfait. Alors, dans ce cas, prenons du vin. Ah, comment ça s'appelle? Vieille Fontaine. Merci, Isabelle. Très bon, très bon. Merci. Qu'en pensez-vous? Il est très bon, en effet. Donc, Claire, puis-je vous demander comment vous êtes devenu propriétaire de ce café? Eh bien, il appartenait à mes parents. Et où sont-ils maintenant? Ils sont décédés. C'est moi qui le tiens avec une cousine. C'est difficile, mais bon. Claire, c'est un très bel endroit. Et en décoré. Et avec du bon vin, vous avez fait du très bon boulot. Ils seraient fiers de vous. Merci. Tant qu'on au passé, au présent, à l'avenir et à Noël. Santé. Claire, j'espère que je ne vous dérange pas que je vous demande ça. Ça m'embarrasse un peu. Mais quand je suis venu dans votre restaurant tout à l'heure, j'ai remarqué les plus petits en brioche que je n'ai jamais vu. Vous pensez que je pourrais... Bien sûr. Bien sûr, bien sûr. Isabelle, tu peux apporter une brioche pour monsieur Lander? D'accord. Tant que je pense. Deux brioches, Isabelle, s'il vous plaît. Mon cher Claire, c'est Noël. Mangez-en une avec moi. Bien sûr. Tu peux nous en apporter deux?
Je ne sais pas pourquoi, mais son meilleur par ici, ça doit être l'endroit. Merci, Isabelle. Tu peux rentrer tout à tu sais. C'est sûr. C'est tout de ma faute. Laissez-moi vous donner quelque chose. Votre sourire sera récompensé. Voilà, pour Noël. Merci, monsieur. Claire. Je suis vraiment content de vous le voir. Vous avez de la chance d'avoir de très bons personnels. Oui, elle est vraiment très bien. Elle travaille dur. Je l'ai bien vu. Elle vient d'où? Du 15e. Très bel endroit. Et au fait, votre décoration est très belle. Merci. Cette photo, vous l'avez achetée en ville? Désolé, je vous laisse manger votre brioche Claire. Oui, je l'ai acheté en ville. Très belle, n'est-ce pas? La photo? Oui. Je l'aime beaucoup. Depuis que je suis petit, j'adore la hauteur. Et lointain aussi. Elle vous plaît? Ça vous plaît? Oui, mais pas trop grande, hein, c'est trop effrayant. Oh, j'adore. C'est plus palpitant. Et est-ce que... J'aimerais vous dire quelque chose. Quand j'étais jeune, nous avions l'habitude de jouer dans un énorme parc à côté de chez moi. Tous les enfants y allaient après l'école. En plein milieu de ce parc, il y avait un arbre gigantesque. Une joie, j'ai voulu l'escalader pour avoir un mur juste le parc. Au début, c'était marrant, mais j'ai réalisé que j'ai voulu seulement aller en haut de l'arbre. C'était mon but, atteindre le sommet. Je n'aurais pas été satisfait de rêver seulement au milieu, ou assez haut. Je voulais aller le plus possible. C'était l'arbre le plus haut du parc, ce qui me motivait encore plus. Et je suis finalement monté au sommet. Et j'ai pu voir tout là-bas, j'ai pu voir tout le monde. J'avais 11 ans. Et donc ensuite, j'escaladais des arbres, j'escaladais n'importe quoi. Si vous pouvez y voir une belle vue. J'étais obsédé par ces vues. C'était devenu la chose la plus importante à mes yeux. Donc, peu de temps après ça, je me souviens y être allé avec ma famille. C'était l'endroit le plus haut où je n'avais jamais été. Et je me souviens, même si je n'étais qu'un enfant, à la vue au sommet de la Tour Eiffel était tout simplement magnifique. À partir de ce moment, j'ai continué à m'intéresser à ce type de choses. J'ai visité beaucoup de super tours immeubles, de très beaux endroits. Et par mon travail, j'ai le pouvoir me déplacer dans beaucoup d'endroits. J'ai été par exemple au Canada et à Dubaï, d'énormes immeubles. La plupart d'entre eux sont plus hauts que la Tour Eiffel. Mais je peux être honnête avec vous, Claire. Il n'y a rien de comparable
à la vue du sommet de la Tour Eiffel. À Dubaï, il y a beaucoup d'entreprises. Elles venaient rien comparer la beauté et la finesse de Paris. Rien n'est comparable, si proie de repère, aussi monumental et prestigieux que la Tour Eiffel. Donc, naturellement, dès que je suis à Paris, mon instinct d'enfant prend le dessus sur moi. Comme quand j'étais jeune, il fallait que je suive mes envies. Pour aller au sommet de la Tour Eiffel. Et c'est exactement ce que je fais aujourd'hui. Je n'ai pas pu résister de ce plomber de cette magnifique ville de Paris. Surtout à Noël. Désolé. Je viens juste de voir cette image et puis je me suis mise à parler pendant si longtemps. C'est pas grave. Merci Claire pour les brioches. C'est délicieux. Dès la première minute où j'ai posé les yeux dessus, j'ai su que ce serait un régal. C'est pas grave. Dites-moi, monsieur Lander, vous êtes venu à Paris pour nous parler de la Tour Eiffel ou bien quelque chose d'autre? Intéressante question. Je suis désolé, Claire, mais j'ai eu une journée très chargée et je commence à être fatigué de parler français. Surtout après cette histoire. Comme c'est votre café, puis je vois votre permission pour que nous continuions cette conversation en anglais. Bien sûr. Well, thank you very much, Claire. If only we all had your times as well. You're very modest, Mr. Lander. I was just asking if there was anything in particular you wanted to know. Yes, you did. Yes, you did. Okay, well, first of all, both myself and my department would like to thank you so much for the work you did for us. We're really grateful for that. You're very welcome. And second of all, it's difficult for me to say this, Claire, because it's quite a sensitive subject. Okay. We uncovered somebody, an ex-agent, in the past that has been trading information onto the GGFC. Now, obviously, needless to say, the information is of a very sensitive nature and a huge threat to national security and our interests. So take a look. His name is Simon Sanderson, British-born, working as a French double agent since 2005. About 6 months ago, we tracked him down, and, well, let's just say measures were taken to ensure he won't be doing this again. But that's not the interesting part. The interesting part is there was somebody else privy to some very classified intelligence. Somebody working with him on this whole operation. Somebody very clever. Somebody undercover. Look, I really don't see what this has to do with me. I was fully security vetted to join the MI5. You know why I came back here? I passed all the tests. I mean, this has nothing to do with me. Don't worry. We're not blaming you in the slightest. Allow me to explain. This morning, I received some information from a very reputable source, which was a tip to say that whoever it was somewhere in this area. So, yay! I get to come to Paris. Perhaps while I'm here you can tell me if there's anything you know. No, I don't know anything. I mean, it was just in the office. How do you mean? It was just working in the office. So you knew? Well, It's quite a revelation here, Claire. Please, tell me what you know. no, he was just working in the office. I can't believe he's responsible for something like this. Ah, but that's where you're wrong. Because he's very much responsible for something like this. And it's very important that we find his associate in the media.
continue. I haven't seen him for at least 2 years. So, okay. 2 years. Were you close? No, it just, it was just work. We were just friends. You see, that's the part I don't really understand, to be honest with you, Claire. Because we have this information here, which is a booking form. Let me show you. Here we are, the Grandview Hotel, 4th of April 2008. S. Sanderson, Claire Marie. Got another one just below that. Royal Santander Hotel, 25th of June, 2008. And, if my memory serves me correctly, there's one from just So, please, I mean, just explain this to me, Claire, because it's one thing that I just can't comprehend at the minute. One minute you say you know of him, then you say he's just a friend, then we have this. Why would you share a hotel room with the man on more than one occasion? Please, just tell me, because I don't get it. Have yourself a merry little Christmas. Let your heart be light. From now on, our troubles will be out of sight. Have yourself a merry little Christmas. Make the Yuletide gay. Make the Yuletide gay. From now on, our troubles will be miles away. Here we are as in olden days, happy golden days of yore. Faithful friends who are dear to us, gather near to us once more.
together if the fates allow. Hang a shining star upon the highest bough and have yourself a merry little Christmas now. The fates allow. Hang a shining star upon the highest bough and have yourself a merry